Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que votre semaine a été la meilleure possible, que vous avez retrouvé le calme, la sérénité, chassé le stress, et puis que vous avez profité des énergies plus positives pour réorganiser, voir ce qu'il y avait à mettre en place et organiser dans votre vie. Pour la semaine prochaine, eh bien, c'est à nos chers archanges à qui j'ai demandé conseils et messages en tirant 3 cartes dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. C'est Zadkiel, le premier archange à se manifester avec l'arcane majeur numéro 14 et la solution. Alors, que veut nous dire Zadkiel ? Eh bien déjà, que nous avons toujours moyen de trouver la solution ou les solutions, quoi que l'on vive, quoi que l'on traverse, quelles que soient les questions que l'on se pose, nous avons en nous, à l'intérieur de nous, toutes les clés pour répondre à nos questions et trouver la solution à l'épreuve ou à ce à quoi nous avons à faire face, ce que nous avons à dépasser. Ici, Zadkiel nous dit que les clés de la réussite à ce moment précis, eh bien, ce sont la modération et le compromis. Donc, il nous invite déjà à être patient, doux avec nous-mêmes, de ne pas nous auto-flageller, de ne pas vouloir aller trop vite. Souvent, quand on cherche une solution, on passe dans la tête, on remonte dans la tête, on va à tout prix trouver vite une solution. Et c'est donc le mental qui se met au travail, donc l'ego qui prend le flambeau. Or, cela nous dessert, c'est ce que veut nous dire Zadkiel. Si on prend le temps de se poser, de nous recentrer, de respirer profondément et de demander aussi à nos guides de lumière, à nos anges de lumière de nous aider à trouver la réponse, à bien nous centrer sur notre cœur, eh bien là, le choix que nous ferons sera réellement guidé par notre cœur et donc par notre âme. Parce que si l'on se laisse manipuler par le mental inférieur, il est probable que l'on prenne des décisions qui aillent à l'encontre de ce que l'on souhaite au fond de nous. Cette carte nous indique également que donc si l'on est stressé, dans une situation qui nous stresse parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution ou que l'on est en conflit avec nous-mêmes ou avec quelqu'un ou avec notre passé, eh bien pour trouver une issue heureuse, il est important donc de reprendre notre self-control, de redescendre dans le cœur et d'être patient. Zadkiel nous indique également qu'il est bon d'écouter les idées des uns, des autres, des gens qui nous entourent et sans négliger, je dirais, aucun point de vue. Cela ne veut pas dire qu'il soit qu'on nous demande de suivre systématiquement les opinions des autres, mais d'en tenir compte. Parce que la diversité de points de vue va nous permettre de trouver justement une solution et surtout nous entraîner à voir les choses sous un angle différent, sous un angle nouveau. À prendre de la hauteur ou à prendre du recul. De la hauteur, c'est toujours mieux. Du coup, il nous demande d'essayer d'observer en fait
de manière impartiale, d'être objectif dans ce que nous disent les autres, dans les conseils ou leurs avis, en fait, les avis qu'ils nous donnent, pour pouvoir nous finir par trouver notre propre solution. C'est une invitation à l'harmonie, à trouver l'équilibre. Il nous indique qu'on va trouver des solutions créatives justement grâce au compromis. Il nous parle également d'une énergie curative. Cette énergie curative, nous dit-il, viendra grâce au pardon. Si l'on est bloqué par quelque chose, par une situation du passé, c'est le pardon, c'est l'énergie du pardon, accéder au pardon véritable qui nous permettra de trouver la solution pour avancer. Le deuxième message, conseil, nous vient de l'archange Gabriel, avec le 7 de Gabriel, qui vient nous dire « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien évidemment, ça ne veut pas dire battez-vous, défendez-vous bec et ongles avec l'ego. Bien sûr que non. Par contre, ce que cela veut dire, c'est qu'il est important de prendre toute notre place. De prendre conscience qu'on a le droit d'être qui l'on est déjà, et d'afficher nos croyances qui se modifient, vous le savez, au fur et à mesure. Il y a des croyances erronées, anciennes, dont on prend conscience qu'elles sont devenues inutiles et on les laisse partir. On les remplace par de nouvelles croyances et ainsi de suite. C'est le but de notre évolution. Et donc, affirmer qui nous sommes et nos nouvelles croyances, c'est un droit. En fait, Gabriel nous dit restez ferme sur votre position, c'est-à-dire que lorsque il nous invite à nous choisir en priorité, en fait. Donc, le but, c'est de faire des choses qui nous correspondent totalement, avec lesquelles nous sommes en total accord. C'est-à-dire que notre cœur est d'accord avec ce que nous faisons, ce que nous entreprenons. Quitte à dire non aux autres, non à nos proches. Et je sais que ça, c'est parfois difficile pour certains. Moi, j'en faisais partie. C'est-à-dire que j'avais tendance à toujours dire oui, à faire passer les autres avant moi. C'est-à-dire que si j'avais choisi de faire quelque chose pour moi et que quelqu'un me demandait de faire quelque chose pour lui, je ne me choisissais pas, je choisissais l'autre personne par peur. Toujours. C'est toujours la peur qui nous empêche d'être qui nous sommes, donc par peur d'être moins aimé, de ne pas satisfaire, etc. Mais du coup, je ne me respectais pas. Et c'est important de nous respecter. Gabriel nous rappelle que nous sommes tous des êtres de lumière. Et que le divin souhaite que, comme un ange, notre lumière et notre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et pour que notre lumière rayonne, il est important de prendre conscience de qui nous sommes et de prendre conscience que nous méritons notre place, et de prendre notre place et de nous affirmer et de nous aimer suffisamment pour choisir ce que nous souhaitons mettre en place déjà, et puis ce que nous souhaitons faire ou ne pas faire. Nous avons le droit
de dire non, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec bienveillance, mais de nous affirmer. Et lorsque l'on est sûr de ce que l'on souhaite, il est beaucoup plus facile de s'affirmer. Et autour de nous, nos proches, en fait, reçoivent le message, comprennent que nous sommes en train de nous affirmer, de nous respecter. Et ils comprennent aussi, tout ça se fait de manière très subtile, que si nous nous respectons, eh bien nous respectons les autres, nous les respectons eux aussi. Et ils nous aiment du coup pour ce que nous sommes et plus pour ce que nous faisons ou ne faisons pas. C'est super important et c'est un merveilleux conseil. Une fois qu'on en a pris conscience et qu'on l'a testé. Alors le tout c'est d'y passer, c'est de tester, sortir de sa zone de confort pour essayer, pour voir ce que ça fait. Et vraiment ça nous amène ensuite du positif, hein. Donc d'ailleurs Gabriel nous dit là, eh bien vous avez beaucoup à apprendre en fait d'une situation comme celle-ci. Donc Prenez votre place et affirmez-vous. Et pour clore ce tirage, eh bien, c'est l'archange Ariel qui vient nous voir avec le page d'Ariel. Alors, Ariel, c'est l'archange qui nous aide à manifester dans la matière toute la lumière divine, qui aide à concrétiser nos rêves, hein. Et bien Ariel là nous indique que il va des propositions ou des offres, enfin une excellente opportunité qui va s'offrir à nous. Donc ça peut être une opportunité de travail, ça peut être une opportunité de formation, de poursuite d'études, ce qui est sûr, c'est que ça va être quelque chose qui va nous permettre de concrétiser notre souhait, ce que nous avons envie de mettre en place. Et il nous invite à suivre notre cœur, encore une fois, à ne pas procrastiner, hein, et puis à être prêt à relever le défi. Si certains se disent ah oui tiens je ferais bien ça mais bon j'ose pas ou je sais pas, ne laissez pas à nouveau le mental inférieur vous mettre des barrières. Si vous ressentez que vous avez envie de quelque chose et que il y a une opportunité qui se présente, le message c'est saisissez cette opportunité, nous vous guidons, nous sommes là pour vous accompagner et vous en êtes capable. Tous vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et que vous acceptez de manifester vos rêves dans la réalité. C'est à nouveau un magnifique message, encouragement et conseil que nous donne Ariel avec cette carte. Le message complémentaire, c'est que nous travaillons ensemble avec nos guides de lumière, avec les archanges, avec nos anges, pour réaliser nos rêves. Et ils nous disent si vous vous inquiétez, confiez-nous vos soucis, parce que Dieu, le divin et nous, les anges et archanges, nous vous aimons énormément et nous sommes heureux de vous aider de cette manière, parce que nous savons que vous transmettrez également de bonnes choses aux autres. Voilà, mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ces conseils pour la semaine prochaine.
Eh bien, une belle semaine encore qui s'annonce, de beaux conseils, de beaux messages. Affirmons-nous, prenons toute notre place, prenons bien le temps de nous recentrer sur le cœur et prenons l'habitude, je dirais, de toujours nous centrer sur le cœur. Quand on sent qu'on est dans le mental, que ça tourne trop dans la tête, on respire profondément, on pense à nos pieds qui nous ancrent à la terre, ça nous fait redescendre, puis on peut ensuite se concentrer, porter notre intention sur notre cœur, et là, écouter ce que notre cœur a à nous dire. Notre cœur est relié à notre âme, qu'est-ce que nous souhaitons ? Et ensuite, ça nous permet de nous affirmer. Ça nous aidera également à trouver des solutions aux questions, des réponses aux questions que l'on pose et des solutions aux problèmes ou aux situations en fait qui nous paraissent compliquées. Et puis, cueillons les opportunités qui arrivent pour nous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une semaine pleine de lumière. Light came on, I realized that was a new change for us. When the light came on, I realized that was a new change for us.